Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, on se retrouve pour le mois de janvier 2022. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je tenais un petit peu en avance parce que j'imagine que vous allez regarder cette vidéo fin décembre, mais je tenais tout de même à vous souhaiter une merveilleuse et très très belle année 2022 à chacun d'entre vous. Voilà, j'espère que tout se passera comme vous le souhaitez. J'espère que certains de vos rêves, voire tous, pourront se réaliser et je vous souhaite bien évidemment une très très bonne santé. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Donc voilà, tous mes voeux pour cette année 2022. Et donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à consulter la playlist année 2022. J'ai fait une guidance pour chaque signe pour cette année-là. Et puis pour cette guidance-ci, n'hésitez pas à consulter comme d'habitude le signe ascendant et lunaire, ça vous donne un complément d'information et du coup vous avez quand même une guidance plus complète. Et puis n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube aussi également. Je vous la laisse en barre d'informations, ça me ferait plaisir d'avoir cette communauté-là aussi qui me suit parce que bah voilà, on a construit tellement quelque chose d'extraordinaire, ça me ferait tellement plaisir de vous voir là-bas également. C'est parti, on découvre toutes ces cartes ensemble. Alors ici, on a l'énergie générale, ici les aspects positifs, là on a les aspects de blocage, les aspects négatifs, les peurs. Ici, on a l'événement important, ici les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. C'est chouette parce que la seule arcane majeure que vous ayez, c'est dans le positif. Donc ça va venir vous donner un coup de main ici. Allez, c'est parti, on y va. Votre énergie générale aujourd'hui est à la 2 de bâton. C'est-à-dire que vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes face à un choix de vie assez important pour la suite des événements. Vous êtes dans une grande hésitation. C'est-à-dire que le premier choix, c'est de rester dans un quotidien qui vous sécurise mais qui parfois vous ennuie. Et le deuxième choix, c'est de partir à l'aventure, mais c'est un chemin complètement inconnu. Malgré tout, ça vous anime et ça vous pousse à aller de l'avant. Mais ce chemin-là peut éventuellement vous faire ressentir une insécurité parce que c'est inconnu. On le voit, cette jeune femme. Elle a un bâton ici qui est dans son quotidien, dans sa routine, et on a un autre bâton ici où on voit clairement qu'elle regarde par la fenêtre et qu'elle a envie de découvrir le monde. Mais, alors je ne sais pas si vous le ressentez ici, il y a quand même cette hésitation, il y a quand même cette peur de se dire mais qu'est-ce que je vais y trouver? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je vais faire seule? Ou est-ce que si j'entraîne ma famille là-dedans, ça va le faire? Il y a un petit peu cette insécurité, mais à la fois ça vous anime tellement fort. Ça peut nous parler d'un changement de travail, ça peut nous parler d'un changement de relation, ça peut nous parler d'un changement de lieu, de région. Ça peut être aussi intérieur, d'être tiraillé entre l'ancien vous et le nouveau vous. Ça peut être tellement de choses, encore une fois, prenez-le comme ça vous parle. Mais vous allez devoir peser le pour et le contre pour ce mois de janvier. C'est le moment de s'aligner avec ce que vous désirez vraiment et suivre l'élan de votre cœur. Pour ça, moi, je pense que ça va être hyper intéressant d'écouter votre instinct. Qu'est-ce que vous dit votre instinct? Le positif, c'est la carte numéro 5, le gardien sacré, donc qui est le pape. Le positif, c'est que vous avez des valeurs importantes. Vous êtes juste, vous êtes bienveillant, vous êtes votre propre guide. Ça, c'est hyper important, c'est magnifique. Ça veut dire que, juste pour rappeler, le pape, il symbolise l'action dans la réflexion. Ça veut dire que vous allez gagner en sagesse dans vos décisions tout en les mettant en place. Donc ça, c'est chouette. D'accord? On met en place des choses, mais à la fois, on a une énorme réflexion derrière. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ça veut dire que peu importe la décision que vous allez prendre, le positif, c'est que ça va être hyper réfléchi et en même temps, vous allez le mettre en action directement dans ce mois de janvier. Pour moi, vous vous engagez avec le pape. Pour moi, elle est prise, cette décision. D'accord? Il y a un engagement envers vous-même, peut-être envers quelqu'un ou envers le projet. Peu importe, cette énergie, elle vous apporte une très, très belle évolution. Donc, super. Allez, le côté moins sympa, on est dans les blocages, les peurs, la 6 de coupe. Finalement, quand je la vois, c'est pas étonnant.
Je me demandais ce qu'elle faisait là tout à l'heure quand j'ai découvert les cartes, mais je comprends mieux. La 6 de coupe, c'est le passé, c'est la nostalgie du passé. C'est difficile pour vous d'aujourd'hui de faire une croix sur votre passé ou sur quelqu'un du passé ou sur un endroit du passé. Donc, je comprends mieux. En fait, vous avez très envie d'aller dans cette nouvelle direction. Vous en avez super envie, d'accord? Mais vous êtes absolument tiraillé parce que d'aller dans cette nouvelle direction, ça laisse sous-entendre d'abandonner quelqu'un ou quelque chose, ou peut-être une partie de vous-même, peut-être une partie de votre passé, peut-être un endroit, peut-être quelqu'un, peu importe finalement, mais ça sous-entend laisser quelque chose, laisser quelqu'un, et vous en êtes pas tellement capable aujourd'hui, ou en tout cas vraiment ça vous peine énormément, c'est quelque chose qui vous tiraille de l'intérieur. Euh, il y a certains traumatismes qui restent présents et c'est difficile pour vous de vous défaire de ça pour l'instant. D'où la difficulté aujourd'hui de prendre cette décision, même si la chose hyper positive, c'est qu'apparemment vous êtes votre propre guide et vous êtes hyper bien dans vos baskets pour prendre cette décision. Vous êtes en accord avec votre décision. Alors ici, ça m'intrigue un petit peu parce que vous avez l'événement important qui est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça représente un arrêt forcé. Un arrêt forcé par la vie, par votre corps, par votre mental. C'est l'alerte. C'est l'alerte qui sonne au-dessus de votre tête pour vous dire là par contre il faut que tu te reposes. Là par contre c'est plus possible. Là par contre il faut que tu te recrevilles comme ça et que tu penses à toi. Et que tu penses à tes émotions, à ton mental. D'accord? Pour moi, comment expliquer ça? Pour moi, vous vivez un arrêt forcé de la vie, une pause dans votre vie due à un grand épuisement, à une fatigue intense. Et je pense que c'est ce tiraillement ici, permanent, qui vous cause cette fatigue intense. Vous avez besoin de penser certaines blessures, penser P-A-N-S-E-R, ou peut-être même penser P-E-N. Ces blessures ici, ces blessures d'enfance, ces traumatismes du passé, ces choses que vous avez du mal à laisser, à, à dire adieu, à dire au revoir. Vous devez les penser, ces blessures-là, et vous retrouver vous-même, dans le calme, dans la bienveillance. Vous allez reprendre vos esprits, vous allez refaire le plein d'énergie et vous allez récupérer aussi bien mentalement que physiquement. Donc, finalement, plus j'avance dans ce tirage, qu'est-ce qui va se passer ici? Moi, dans l'aspect positif, pour moi, vous allez prendre la décision de vous lancer dans une nouveauté, dans un chemin qui vous fait palpiter, qui vous donne envie. Moi, je pense que vous allez le faire. Par contre, vous allez pas, je ne pense pas que vous allez le faire dans le mois de janvier. Je ne pense pas. Pour moi, au plus proche, on est à 5 semaines, au plus loin, on est à 5 mois. Le temps de régler des choses, le temps d'être bien avec soi, parce qu'il y a cet arrêt forcé ici, qui semble quand même assez important pour vous, pour réfléchir, pour être sûr finalement de ce que vous souhaitez le plus et pour vous reposer. Pour reposer votre mental, pour reposer vos idées et pour être bien dans votre peau, dans votre vie. Pour les couples, la 6 de Pentacle. Alors pour les couples, tout en douceur, énergie pleine d'amour, de partage, d'empathie. C'est un mois de janvier où je dirais que surtout dans une relation à soi-même et à l'autre, on va être équilibré. C'est-à-dire que les choses vont s'équilibrer avec l'autre, mais les choses vont s'équilibrer aussi en vous. C'est-à-dire qu'on donne autant que l'on reçoit. Donc ça, c'est magnifique. Donc beaucoup de maturité, beaucoup de gentillesse, beaucoup de fiabilité dans cette carte. Pour moi, c'est vraiment la symbiose du corps, de l'esprit, de l'âme avec l'autre. Vous êtes vraiment dans un équilibre et dans une empathie extraordinaire pour ce mois de janvier. Entre vous, tout est fluide. Voilà. Et si ce n'était pas le cas, la fluidité va arriver et va soigner beaucoup de choses.
Pour les célibataires, on a la 7 de bâton. Alors là, on est dans une autre énergie. Pour les célibataires, moi, je vois quelqu'un qui est en action, qui a de la rage, qui a de la passion, qui a du cœur. Vous êtes prêt à vous battre pour trouver la personne qu'il vous faut. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui va être important à vos yeux, avec les mêmes valeurs. Et pour ça, vous allez vous en donner les moyens sur ce mois de janvier. Il y a beaucoup de... Moi, je ressens quand même beaucoup de concurrence autour de vous parce que ça reste malgré tout... Elle est là, la concurrence. Vous voyez ces bâtons là qui essayent d'attaquer. Mais on voit que ça vous perturbe pas du tout. Vous êtes protégé, vous vous affirmez, vous êtes à votre place. Vous prenez votre place d'ailleurs, vous vous positionnez. Vous avez cette persévérance. Et pour moi, vous gagnez bientôt ce droit au bonheur. Pour moi, si vraiment vous faites partie des célibataires qui souhaitaient cette rencontre et que vous êtes là comme ça positionné dans quelque chose de droit, dans quelque chose de sûr, ce droit au bonheur, il arrive très bientôt. Le professionnel, 5 de bâton, alors là c'est plus difficile, effectivement. La 5 de bâton, vous vivez une période quand même compliquée, vous êtes au milieu d'un conflit, au milieu de plusieurs tensions, il y a une ambiance qui est vraiment pas top. Vous êtes un peu sur vos gardes, on ressent beaucoup de rivalité. Hein. Vous voyez, l'autre n'hésite pas, cette personne n'hésite pas à faire tomber, à grimper le premier pour attraper ce dont il a besoin, ce dont il rêve. Et en fait, chacun s'en fout des autres et chacun est prêt à faire tomber les autres pour pouvoir y arriver. Donc là, on est vraiment dans la mauvaise ambiance, dans la rivalité. Personne s'écoute, la situation, elle se bloque. Vous avez l'impression d'être face à un affrontement où vous devez vous battre pour votre travail, pour votre place, pour un projet. Et pour moi, vous allez quand même défendre vos droits comme vous le pouvez, mais la communication, elle reste difficile pour ce mois de janvier, malheureusement. J'ai l'impression que toute la partie professionnelle, j'ai fait 6 guidances pour l'instant, et pour l'instant, toutes les guidances jusqu'à maintenant pour le professionnel, c'était très compliqué pour le mois de janvier. Donc j'ai l'impression, voilà, ça va être compliqué. Et donc on termine avec le conseil qui vous est donné, c'est la 5 de Pentacle. Alors c'est exactement ce qu'on s'est dit ici. Tentez de tourner la page du passé. Tous les événements que vous avez vécus où vous vous êtes senti seul, humilié, abandonné, sans personne, ça appartient au passé. Essayez, tentez de dépasser cette peur, la peur de revivre des blessures, la peur de revivre un abandon, la peur de revivre une déception et essayez de voir plutôt l'avenir, essayez de voir plutôt devant, essayez de vous relever et d'aller ouvrir cette porte. On voit la lumière, on voit la lumière. Vous pouvez l'ouvrir cette porte ici. Et il y a votre bonheur derrière. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide. C'est vraiment le symbole de cette carte. Dans le conseil, n'hésitez pas à ouvrir cette porte et à demander de l'aide. Vraiment. Si vous ne vous sentez pas capable, si vous avez besoin de conseils, que ce soit à un thérapeute, un ami, à quelqu'un de la famille, j'allais dire à un inconnu, mais parce que des fois on se retrouve dans des situations où des fois même un inconnu nous donne la réponse à notre question. Demandez aussi à l'univers de vous apporter cette réponse, de vous aider dans cette réponse, dans cette prise de décision. Moi, je pense que l'arrêt forcé ici, il n'est pas là pour rien. Ça va vous permettre de prendre le temps de pouvoir mûrir complètement cette décision et de pouvoir peut-être tourner définitivement cette page de ce passé-là. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.